Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien malgré ce qui se passe au Barça à l'heure actuelle et avec Messi. Aujourd'hui, on va pas parler de ça, on en a déjà parlé dans ma dernière vidéo. On se retrouve pour une FAQ, voilà, j'avais dit que j'en ferais une un jour ou l'autre et j'ai décidé de la faire pour les 5000 abonnés. Donc je vous ai demandé il y a quelques temps sur Twitter de me poser vos questions, je vous l'ai demandé sur YouTube aussi mais la plupart des réponses étaient sur Twitter. Alors tout d'abord, je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et d'ailleurs merci à tous d'avoir été encore une fois si réactifs. Je vais répondre à celles que je trouve intéressantes, celles sur lesquelles il faut beaucoup développer, ça me donne surtout des idées de vidéos. Il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu en vidéo, vous comprendrez pourquoi je ne réponds pas à toutes les questions et surtout ne le prenez pas mal. Juste avant que je réponde aux questions, je tenais à vous dire que hier soir j'ai commencé les lives sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description. Le premier live s'est extrêmement bien passé, vous étiez plus de 80 à un moment en live, on a déjà dépassé les 150 followers. Donc merci à vous les gars et c'est parti pour la FAQ. Alors la première question c'est Yeldir. Penses-tu que Koeman est capable de faire une reconstruction à l'image de Guardiola en moins important? Non. Là pour moi avec Bartomeu c'est impossible de faire ce que Guardiola a fait malheureusement au FC Barcelone. Deuxième question, des projets de prévus à venir. Alors on rentre directement dans une question non foot et il y en aura beaucoup. Je vais pas répondre à beaucoup de questions foot parce qu'il y en a beaucoup auxquelles j'ai déjà répondu ou auxquelles je répondrai plus tard en vidéo. Alors évidemment que j'ai pas mal de projets à venir. D'ailleurs j'ai lancé hier soir ou ce sera avant-hier soir selon le moment où la vidéo sortira ma chaîne Twitch. Voilà, j'ai fait mon premier live, ça s'est extrêmement bien passé. Vous étiez plus de 85 en live les gars à un moment, donc merci à vous, c'était énorme, franchement j'ai kiffé. Et c'était un live, voilà, on a juste discuté, je vous ai montré mon maillot, c'était bonne ambiance de fou. Ceux qui veulent nous rejoindre, je vous mets le lien évidemment dans la description. Et voilà, merci à vous. Donc ça c'est l'un des projets à venir et évidemment j'en ai plein d'autres. Par exemple j'aimerais beaucoup refaire des micro-trottoirs pour les plus anciens. J'en avais fait un pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et j'aimerais en refaire. Après le problème c'est que j'ai pas forcément le matériel, donc faut que je trouve soit les moyens, soit voilà. Et j'ai d'autres projets dont un qui est énormissime mais je peux pas vous en parler tout de suite évidemment. Je vous en parlerai, voilà, si ce projet arrive, il arrivera l'été prochain, donc voilà. Et j'ai aussi pourquoi pas des interviews de joueurs, de rappeurs, voilà. J'aimerais beaucoup faire des interviews aussi. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont des contacts à me donner, vous pouvez me donner vos contacts. Lucas qui demande: t'en penses quoi de ton parcours YouTube et que penses-tu faire dans le futur? Alors mon parcours YouTube, honnêtement j'en suis pour l'instant très heureux. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur la plateforme, la plupart d'entre vous m'ont connu même cet été. Voilà, c'est quand je me suis lancé sur Twitter où voilà, ça a commencé à exploser et là c'est génial en ce moment, voilà, je kiffe. Mais ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai pas mal galéré honnêtement. Il y a à peine 6 mois j'étais à 500 abonnés, là je suis à plus de 5000. Donc voilà, ça allait très vite d'un coup, ça a mis du temps et je regrette pas de ne pas avoir lâché. Il y a plusieurs fois où j'ai failli complètement lâcher et là aujourd'hui je suis très heureux de ne pas avoir lâché et merci à vous. Donc voilà, c'est un très beau parcours, on est qu'au début de l'aventure en fait, parce que vu que ça vient d'exploser, voilà, j'ai déjà fait de superbes rencontres, notamment Badafoot. Si tu regardes cette vidéo, gros cœur sur toi, c'est lui qui m'a, voilà, c'est un peu mon mentor, c'est lui qui m'a poussé à ne jamais arrêter et qui m'a donné beaucoup d'idées. Il y a Logito, il y a Massian, voilà, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube et voilà, dans le futur, je compte, si j'arrive à me rémunérer un jour avec YouTube et à gagner ma vie, rester sur YouTube, mais mon objectif reste quand même de devenir journaliste sportif. C'est BadisQLF qui nous demande: comment es-tu devenu supporter du Barça? Et ben c'était tout simplement quand j'étais petit, c'était je devais avoir 4-5 ans et j'étais tombé sur un replay du match Barça-Real où Ronaldinho met un doublé, voilà, le match gigantesque de Ronaldinho, et tout simplement je suis tombé amoureux de Ronaldinho et de ce Barça là tout simplement. Le joueur du Barça que tu as le plus aimé avant l'ère Messi? Et bah du coup je viens un peu d'y répondre, c'est Ronaldinho, voilà, c'est mon joueur préféré, c'est l'homme qui m'a fait kiffer le foot. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a eu les Iniesta, les Xavi, les Messi aussi, mais là c'est avant l'ère Messi, comme donc le joueur du Barça que j'ai le plus aimé et que j'aime encore le plus aujourd'hui, c'est Ronaldinho. C'est quoi la prochaine coupe de cheveux Franek? Alors
Je vais pas vous mentir que là, le blond commence un peu à partir en cacahuète, donc je vais peut-être devoir tout raser bientôt. Voilà, un vrai bonheur. Pour retrouver ma couleur de base, je serai obligé de tout raser, donc vous étonnez pas si un jour je débarque sur cette chaîne en chauve. Dembélesque qui nous demande: est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'abonnés en si peu de temps en lançant ta chaîne? Quel âge as-tu et quelles études est-ce que tu fais? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et donc ça a mis un peu de temps. Mais après c'est vrai que ces derniers mois ça a énormément augmenté, je m'y attendais vraiment pas. Pour pas vous mentir, je m'attendais en fin d'année à avoir 2000 voire 3000 et là on est déjà presque à 6000. Donc je m'y attendais pas et ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous encore une fois. Ensuite j'ai 19 ans, voilà. Il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, qui étaient un peu choqués de mon âge, qui trouvaient que c'était très jeune. Mais voilà, j'ai 19 ans. Et quelles études est-ce que je fais? Alors, ça c'est un point que j'avais déjà abordé avec vous sur Twitter, mais jamais sur YouTube. Cette année, j'ai pris la décision en fait, depuis pas mal de temps, de prendre une année de césure pour justement me concentrer sur mes différents projets, donc YouTube, Twitch et l'émission Les Réservistes. Donc voilà, c'est une décision que j'ai faite même avant le confinement. Et là aujourd'hui, vu comment ça se passe, je suis très heureux de l'avoir fait, même si j'avais pas mal hésité, j'avais eu beaucoup de doutes. Et donc je sors d'un IUT métier du multimédia et de l'internet de Sarcelles, mais honnêtement ça ne m'a pas du tout plu. Ça m'a même un peu dégoûté des études, c'est aussi pour ça que je prends une année de césure. Voilà, en fait en 2 ans j'ai rien appris du tout, j'ai surtout fait des rencontres superbes, des gens qui m'aident au quotidien sur ma chaîne, des personnes qui ont fait les bannières, les logos, l'overlay sur Twitch. J'ai un pote qui m'aide aussi à gérer les différents partenariats que je peux avoir dans les prochains mois. Donc c'est surtout des rencontres en fait avec des élèves, mais voilà, j'ai eu des profs pas très compréhensifs sur mon projet, sur ce que moi je voulais. J'ai pas appris grand chose et voilà, aujourd'hui je suis libre tout simplement, au moins pour cette année, et voir si ça marche. Et si ça marche pas, on se dirigera vers autre chose. À quel joueur tu t'identifies quand tu joues au foot? J'ai jamais été très bon au foot, je vais pas vous mentir que voilà, j'ai jamais été très bon, mais j'étais plus un milieu de terrain, un Iniesta. Voilà, j'ai toujours eu une vista qui était pas mal du tout, mais ouais, j'étais pas très fort. Honnêtement, que ce soit physiquement ou techniquement, j'avais des petites lueurs, hein, mais j'ai jamais été très fort au foot. Com, encore une fois, qui nous demande ton match du Barça préféré all time. Il y a le 5-0 évidemment contre le Real, la Manita, c'est l'un des matchs les plus maîtrisés de l'histoire pour moi. Mais vraiment le match où vraiment c'est une maîtrise totale, à part le but encaissé, mais c'est une maîtrise totale de A à Z. Et c'est le match du Barça pour moi, c'est la finale de la Ligue des Champions 2011 face à Manchester United. Voilà, j'ai rarement vu une équipe autant maîtrisée sur terrain. Ce match, je me le regarde au moins une fois par mois tellement il me plaît. El Suarez qui nous demande ton match préféré de cette saison 19-20. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a le match contre l'Inter, voilà, avec les Titi jeunes et Ansu Fati qui met une clim à l'Inter Milan, où voilà, j'ai surkiffé. Et il y a le match face à Villarreal sous Quique Setien, où voilà, c'était un super Barça qu'on avait vu, mais en même temps, on avait eu un très faible Villarreal qui avait aussi laissé beaucoup d'espace entre son milieu et sa défense. Donc voilà, mais Inter et Villarreal. Tanjiro FCB qui me demande: le Barça de 2011 est-il pour toi la meilleure équipe de tous les temps? Je vous l'ai dit tout à l'heure que pour moi le meilleur match du FC Barcelone c'est cette finale de Ligue des Champions 2011, et pour moi ouais, cette équipe, alors je sais pas si c'est la meilleure de tous les temps parce que j'ai pas vu le Milan des années 90 voilà, j'ai juste vu certains matchs en replay, tout ça, mais je l'ai jamais vu à l'œuvre en fait. Tu peux pas vraiment te rendre compte de la puissance d'une équipe quand tu le vois pas tous les week-ends et quand tu vis pas ce qu'elle est en train de faire en live en fait. Donc c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps sûrement, parce que dans la maîtrise du jeu, dans tout, dans les joueurs, les individualités qu'il y avait et le collectif en même temps qu'il y avait, c'était exceptionnel. Donc c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps, mais il y a aussi le Milan de 90. Il y a beaucoup d'équipes qui voilà, ont impressionné le monde du football. Il y a eu le Brésil 2002 aussi, même si voilà, c'était pas sur la longévité. Mais ouais, pour moi le Barça 2011 c'est un peu l'apogée du travail qu'a réalisé Pep Guardiola.
Rengamenka, qui est un pote à moi depuis très longtemps, dédicace à toi mon pote. Tu as fait quelques vidéos où tu parlais d'autres équipes européennes. Penses-tu en refaire comme une vidéo par semaine résumant certains moments, actualités qui t'ont marqué au fur et à mesure que ta chaîne grandit? Alors ça, oui, je compte évidemment me diversifier l'an prochain, ne pas parler que du Barça. Alors ne vous inquiétez pas, je resterai quand même principalement sur le Barça, mais j'ai besoin de me diversifier en fait. J'ai pas envie de m'enfermer dans une bulle de youtubeurs Barça. J'ai envie de me diversifier et de parler de football en général. Je regarde 300 matchs par saison, c'est pas pour parler que du Barça. Donc en fait, je parlerai des matchs d'autres équipes, mais de l'actualité, je sais pas encore parce que je m'y connais. En fait, l'actualité du Barça, je m'y connais énormément, voilà, tout ce qui se passe en interne, alors que les autres clubs, beaucoup moins. Donc plutôt les analyses de matchs et tout, d'autres matchs du Barça, ça je compte en faire l'an prochain, très prochainement. Loco de LFCB qui me demande comment fais-tu des vidéos logiciel PC caméra. Alors ma caméra c'est un appareil photo Nikon, je regarde là, c'est un D3200 donc il date un peu. Alors pour la petite histoire, la belle histoire on va dire, c'était l'appareil photo de ma mère et qu'elle avait reçu à Noël il y a pas mal de temps et je l'ai tout simplement récupéré pour faire mes vidéos. Ensuite j'ai acheté deux lumières sur Amazon, je sais plus du tout la référence, excusez-moi les gars, et le trépied c'est un trépied Amazon Basics. Et ensuite pour en ce qui concerne le logiciel de montage, c'est Adobe Premiere Pro 2019 tout simplement. Alexa qui me demande Roma, Liverpool ou Bayern, ce qui t'a fait le plus mal. Alors après le match contre le Bayern, je pensais que c'était Liverpool, mais en fait avec le recul et plus les joueurs avancent et plus je me dis mais 8 buts c'est vraiment chaud quoi. 8 buts, c'est voilà, on a vraiment atteint le fond du trou avec ce match contre le Bayern, donc le match contre le Bayern clairement. Siempre, le génie argentin qui me demande quel rôle vois-tu l'année prochaine pour Gérard Piqué et Sergio Busquets. Pour toi, quel est le poste à impérativement renouveler lors du mercato? Pour Gérard Piqué et Sergio Busquets, j'en parlerai prochainement dans d'autres vidéos. Je vois un rôle de remplaçant sur le banc, comme un peu Xavi en 2015 sur sa dernière saison. Et je sais qu'eux, ils poseront pas de soucis si on les met sur le banc, contrairement à d'autres joueurs. Donc j'espère qu'on va les garder au moins pour qu'ils apprennent un peu aux jeunes. On va passer aux questions sur YouTube peut-être. Alors Badafoot qui nous demande D-Joke ou Micro Ice. Micro Ice, D-Joke je l'ai trouvé toujours trop arrogant et Micro Ice c'est un petit génie, il arrive à faire des petits ponts avec son corps à travers les jambes le mec. Comment as-tu vécu le match contre Chelsea en 2009? Bah j'étais petit donc j'étais très content, après avec le recul je vais pas vous mentir que même moi étant fan du Barça, l'arbitre a fait énormément d'erreurs. Alors Khadim Taban qui nous demande qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube. Alors je m'ennuyais dans ma chambre et je me suis dit et si je faisais des vidéos. Voilà et j'ai ouvert la chaîne. C'est voilà la belle histoire aussi. Julien Morel qui nous demande avec quel joueur du Barça aimerais-tu discuter? En joueur actuel, je vais pas dire Messi parce que c'est trop simple. En joueur actuel, j'aimerais beaucoup discuter avec Frenkie de Jong. Je suis sûr que c'est un gamin qui a beaucoup de choses à dire et qui a gros sur le cœur sur ce qui se passe au Barça lui aussi. J'aimerais bien parler aussi avec Clément Langlais, Jean-Claire Todibo aussi parce que lui aussi doit en avoir gros sur le cœur. Voilà, beaucoup de joueurs en fait. Ter Stegen aussi parce que lui c'est un exemple de professionnalisme. Et en joueur qui n'est plus là, je dirais Johan Cruyff. Voilà, c'est le Barça pour moi, c'est Johan Cruyff. Voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu. On va revenir évidemment pour des vidéos foot il y a longtemps, ça résonne encore, je suis encore une fois désolé. Mais c'est comme ça. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.